Nickel, c'est un confrère, mais c'est un frère et c'est un ami à la fois. Nous avons partagé professionnellement beaucoup ensemble à la télévision nationale, où il est arrivé lorsque j'étais rédacteur en chef. Je l'ai accueilli, assuré les programmations. Je l'ai programmé pour les éditions de 20h. Il a fait les éditions du soir aussi. Puis surtout, nous avons... ça a été mon initiative de préparer le synopsis d'une émission que j'avais intitulée « Le monde en 30 jours ». C'était donc une émission consacrée aux actualités internationales. Parler de l'Afrique, parler du monde, le monde dans ses crises. Vous savez, le monde est toujours en ébullition, hier comme aujourd'hui. Voilà. Donc, je préparais ce synopsis et je voulais l'animer personnellement. Et je l'ai associé. J'ai dit, Nickel, bon, écoute, je suis rédacteur en chef, on va travailler ensemble. Je n'aurai peut-être pas le temps de me consacrer complètement à cette émission. Toi, tu seras donc un bon second. Il a accepté. Et puis, j'ai campé l'émission, synopsis, les grands axes. Et bon, on a lancé la toute première émission. Et je n'ai pas pu être là, sur le plateau avec lui. Je lui ai dit, écoute, je suis trop chargé. Allez, jette-toi à l'eau, c'est toi qui l'anime. Ce qu'il a fait. Et puis, cette émission, il a géré pendant plusieurs années. Je dirais aussi que Nickel, c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'injustice. Il était assez à cran sur les problèmes, les sujets qui fâchent. C'est-à-dire, si il y a des situations où ce n'est pas une bonne situation, ce n'est pas une situation appréciable, alors qu'on pouvait trouver des solutions et que les gens cherchent à louvoyer, Nickel est prêt à mettre les pieds dans les plats. On a formé des jeunes au cours Sonou, donc on se retrouvait au cours Sonou souvent. Lui, il était à Parakou. Et quand moi j'avais donc des missions d'enseignement pour aller à Parakou, à l'antenne Sonou de Parakou, après les cours, on se retrouvait, souvent les soirs, à dîner ensemble, à bavarder, à peindre le monde, le Bénin, le monde, donc, sous toutes les couleurs. Et c'était des moments vraiment de bonne confraternité. Je n'aurais plus l'occasion de le revoir pour ces moments, pour ces échappées. J'ai été le voir pendant son mal, resté avec lui pendant quelques heures. Et la dernière fois, c'est une confidence que je l'ai appelée, c'était le 6 mai dernier, où j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, mais Nickel, il faut que je l'appelle. Et je l'ai appelé. On a discuté, on a échangé. Il se portait apparemment bien. Il m'a dit, ça va Gérard, je veux bien. Il dit, bon, ça va, mais tu as la voix faible quand même. Il dit, oui, bon, peu de fatigue. Bref, mais ça va aller. Et je lui ai fait la promesse d'aller lui rendre visite. Je ne savais pas que c'était donc la dernière discussion, celle de l'adieu. Il est parti. 71 ans. Il était capable encore de vivre quelques années de plus. Mais la maladie, vous savez, il n'y a pas d'âge pour mourir, dit-on. Alors, je dis à mon cher confrère, mon cher ami, mon cher frère Nickel, je lui dis, allez, bonne route vers la maison céleste. Que Dieu t'accueille. Nickel Miguel, la télévision nationale, notre SOTV, était un journaliste ici. Je faisais le journal avec lui, en studio, des émissions de débat les vendredis à 21h. Nous animons des émissions dans ce studio. Après, j'ai même voyagé avec Nickel Miguel. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire faire un documentaire sur l'Ouada. Vous voyez? Donc, après, moi, je suis affecté à Parakou, où je suis devenu le chef de division reportage
de la télévision Farako. Et j'étais là quand Nikez est venu comme chef centre. Donc nous avons travaillé ensemble jusqu'à son jour de retraite. Nikez Miguel est un travailleur. Nikez Miguel, je le connais, c'est un grand journaliste de notre pays. Il a fait ses preuves dans le journalisme. Vraiment, c'est un journaliste il faut dire, qui a vraiment de compétences. On le connaît sur l'échiquier du journalisme. Et Nikez Miguel, un confrère, un journaliste émérite. Nikez Miguel, un haut cadre, journaliste, formé à l'extérieur. Et quand il présente le journal, non, c'est bon. C'est des cadres émérites qu'on ne doit pas oublier, qu'on ne doit pas salir leur réputation.